Stéphane. Bonjour. J'ai eu la chance d'expérimenter grâce à toi les bols tibétains et dont tu te sers selon moi comme une induction pour entrer en hypnose et avec cette sonorité qui conduit à une intériorisation avec des vibrations que l'on ressent corporellement. Peux-tu nous dire comment tu utilises cet outil de travail, si c'en est un, et nous expliquer un peu plus tout cela? D'accord. Alors c'est un outil de travail en effet, puisque je l'utilise en massage sonore pour des personnes par exemple qui sont étendues sur un matelas, donc on est dans la relaxation, donc par le son et la vibration, mais je l'utilise aussi et surtout à titre d'induction, par exemple lors d'une séance d'hypnose, en début de séance, en milieu et aussi en fin. En fait, la sonorité du bol a une fréquence particulière qui permet, disons, à certaines zones du cerveau de rentrer dans un état de ce qu'on appelle de zone méditative, voilà, qui sont excitées par la sonorité et la vibration du bol, et qui fait que, comme ce sont des fréquences qui sont très longues, permettent à la personne d'être induite par l'hypnose ou par le son. Est-ce que c'est un accompagnement qui peut remplacer la parole que l'on utilise en hypnose? Alors, peut-être pas. Tu m'avais justement parlé d'hypnose sèche. Oui. Voilà, donc ça m'est resté. Et en fait, on peut l'utiliser de cette manière-là. Mais en même temps, moi, je pense qu'il est important d'utiliser les deux. D'abord, d'utiliser la sonorité du bol, mais en même temps aussi d'induire, même pendant la sonorité, la vibration du bol, aussi d'induire oralement, verbalement, voilà, des suggestions. Donc une alliance qui devient thérapeutique tout à fait. Dans cet accompagnement. Tu utilises également d'autres instruments. Oui. Tu nous en parlais. Alors j'utilise évidemment aussi le tambour chaman. Alors je ne suis pas chaman, mais c'est un grand tambour qui fait à peu près 1 mètre de diamètre et sur lequel je frappe avec une maillotche. Et là, je ne l'utilise pas en induction parce que ça dépend des personnes. Des personnes peuvent faire une demande par rapport à ça parce que c'est quand même des vibrations qui sont assez fortes. Alors je pense que pour l'induction c'est un petit peu fort, sauf pour les personnes qui sont un petit peu habituées à ce genre de thérapie. Mais après, quand il est utilisé doucement, avec précaution, on peut l'induire comme une forme rythmique, comme une utilisation rythmique pendant la transe. Voilà. Et toujours pareil, début de séance, pas forcément au milieu de séance, mais en fin de séance pour le réveil. Donc tu ne te définis pas comme chaman, effectivement, et la transe que tu induis n'est pas une transe chamanique non plus. Non, je ne rentre pas dans ce système-là parce que d'abord je ne connais absolument pas le chamanisme, donc j'ai étudié la question, mais je n'ai pas fait ce genre de formation comme certaines personnes le font en Sibérie ou en Mongolie. Mais pour l'avoir entendu, l'instrument est effectivement très beau et avec une sonorité très, très puissante. Oui. Ben, merci pour cet apport. Avec plaisir. Merci à toi.